Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Parents pas parfaits. Le podcast qui va vous permettre de trouver des pistes, des réponses à des situations que vous vivez au quotidien avec vos enfants. On va avoir un bébé, donc comme tu le disais, empoigné sous les aisselles, secoué très violemment d'avant en arrière, avec la tête qui va partir dans tous les sens, qui va venir taper contre le thorax, taper dans le dos, partir sur les côtés. Enfin, c'est une violence inimaginable. Et pourtant, voilà, on a cet adulte qui va faire ce geste les yeux dans les yeux avec l'enfant, hein. À l'occasion du podcaston qui a lieu du 25 au 31 mars, Elodie et moi-même avons décidé de mettre en avant l'association AVI, Action contre les violences infantiles. AVI a été créée par Aude Lafitte dans le but de promouvoir et défendre les droits des tout-petits et elle est déterminée à prévenir et à lutter contre les violences infligées aux enfants. Grâce à des actions de sensibilisation, de prévention et de soutien, AVI œuvre pour créer un environnement où chaque enfant peut grandir en toute sécurité. AVI cherche également à prévenir du syndrome du bébé secoué qui touche chaque année près de 500 enfants. Vous allez découvrir l'engagement de Maud Lafitte et de son équipe, notamment avec Manu et Elodie qui font partie également de l'association envers la protection des plus vulnérables de notre société. On parle tout de suite d'AVI Action contre les violences infantiles dans Parents pas parfaits avec nos invités. Bonjour Aude. Bonjour Romain. Pour nous accompagner sur cet épisode de Parents pas parfaits, nous avons également Manu avec nous. Bonjour Romain. Et Elodie, bonjour Elodie. Bonjour à tous. Un épisode exceptionnel et spécial à l'occasion du podcaston qui a lieu du 25 au 31 mars. C'est la deuxième édition du podcaston où on met en avant une association de notre choix et on a choisi AVI. Pourquoi ? Action contre les violences infantiles. Parce que ce sont les plus petits qui n'ont pas la voix pour se défendre et qu'il y a beaucoup trop de violences qui sont faites contre les tout petits et qu'il faut changer ça. Et Aude Lafitte, la présidente de cette association, est vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle a fondé AVI. AVI, on va en parler pendant une petite demi-heure avec nos invités. On commence par qui du coup, Elodie ? On va commencer par Aude, la présidente de l'association. Aude, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la naissance de cette association, tes motivations à fonder cette association, nous expliquer un petit peu tout ça. Moi, je suis la maman de 2 enfants, donc une maman pas parfaite, hein. La maman d'une petite Louise, qui est plus subtile que ça maintenant, et d'un petit Timothée, qui a été mortellement secoué il y a 5 ans maintenant, et qui avait 2 mois. Lorsqu'il a été maltraité. Moi, j'ai découvert la maltraitance à ce moment-là et j'ai commencé à prendre la parole pour briser ce tabou parce que on en parle peu, mal, souvent. Et puis, j'ai commencé comme ça ce chemin de militante dans la protection de l'enfance, plus particulièrement autour de la violence du bébé secoué. Et puis, au fil de ce combat, j'ai rencontré des personnes incroyables, notamment Manu qu'on va entendre, mais toi aussi, Hello. Et puis Sylvie, une avocate spécialisée dans la défense de ces bébés secoués. Et il y a maintenant 1 an, on a fondé tous ensemble donc AVI, Action contre les violences infantiles, pour lutter contre toutes les violences faites aux 0-3 ans et notamment la plus mortelle d'entre elles, la violence du bébé secoué. Parce que pour être très clair, Aude, en fait, tu connaissais pas du tout ce syndrome. T'en avais déjà entendu parler, mais en fait, tu pensais pas que ça pouvait un jour arriver, évidemment, comme chaque parent, quoi. Ouais, alors j'en avais entendu parler, non pas par des professionnels de santé. Voilà, moi j'avais accouché dans 2 maternités parisiennes, on m'en avait jamais parlé, ni à moi, ni à mon conjoint. Donc j'en avais entendu parler dans les médias, toujours comme d'un fait divers, et puis toujours c'était les articles ou les reportages que je voyais, c'était une assistante maternelle qui avait secoué un bébé et donc moi naïvement je pensais qu'en mettant mes enfants à la crèche cette violence-là ne concernerait pas mes enfants. Sauf qu'en réalité, alors bien sûr les assistantes maternelles font partie des auteurs de cette violence, c'est le 2e auteur, mais en majorité c'est une violence intrafamiliale perpétrée par les pères des enfants. J'avais plein d'idées reçues sur cette violence-là et comme tu le disais Romain, l'impression que jamais ça ne concernerait mes enfants. Comme ça arrive souvent, on se dit pas moi, je pensais pas que ça arriverait dans le cadre de la famille, c'est surtout là que c'est toujours un peu plus inquiétant parce que quand on a un enfant, on se dit pas il va se passer quelque chose de grave. Oui, mais en réalité, quand on regarde les tout petits, les 0-3 ans, les violences dont ils sont victimes, elles sont à 80%, elles se passent au sein de la famille. Il y a un enjeu réel de la part d'une prise de conscience de la société de pouvoir protéger ces tout petits alors même que ça se passe dans l'intimité du foyer qui reste
il y a quand même encore aujourd'hui en France une omerta sur tout ce qui se passe à l'intérieur de ces foyers. Bien sûr. Manu, est-ce que on va revenir après, on va refaire des sujet pas simple. D'habitude, je déconne, mais là, ça rigole pas trop. C'est un sujet sérieux, en tout cas, c'est un sujet qui mérite de lever des tabous et il y a vraiment tout un travail de prévention à faire autour de ce que c'est, comme disait Aude, cette maltraitance qu'on connaît, qu'on pense bien connaître et en fait qu'on connaît très mal. Donc il y a un gros travail de prévention en France à faire. Et Aude dit souvent, pas que Aude, Manu aussi, c'est quelque chose qui se passe à huis clos, ça se passe pas dans la rue. Et donc il y a cette notion que ça peut, c'est de la violence. Il faut poser les mots aussi. C'est important la sémiologie quand on veut caractériser quelque chose. Manu, est-ce que tu peux nous raconter toi ton histoire et donc ton implication et le rôle que tu joues dans cette association aussi? Du coup, également papa parfait de 3 enfants, donc un garçon, une fille et un petit dernier. Et ce petit dernier, Raphaël, alors qu'il avait 5 mois, il a été aussi victime de cette violence. Il a survécu. Et aujourd'hui, il en garde de très lourdes séquelles, qui sont aussi cognitives et motrices. Donc, il ne parle pas, il ne boit pas, il ne mange pas, il ne parle pas. Voilà, donc aujourd'hui, depuis ce drame, globalement, on découvre en fait, parce que je pensais savoir ce que c'était le bébé secoué. J'en avais déjà entendu parler, alors j'avais pas vu la violence du geste, je savais pas vraiment ce qu'était le geste, je pensais savoir. Et finalement, dans ce besoin de faire changer les choses, on s'informe et on constate qu'il y a énormément de choses à faire sur la prévention pour que les chiffres baissent. Parce que malheureusement aujourd'hui, ça ne cesse pas de diminuer. Donc après, on fait des rencontres et on s'est rencontré avec Aude, Sylvie et ensuite toi avec Hello. Et forcément, c'est toujours intéressant de se mettre autour d'une table et d'avoir des personnes qui veulent bouger les choses, faire changer les choses. Nous, notre vision, c'est que chaque enfant a le droit de grandir sans violence. Alors ça a l'air bête comme ça a l'air évident, notamment pour ceux qui ont grandi dans un climat serein, familial, aimant. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les enfants. Et notre mission, c'est de promouvoir les droits du jeune enfant, de défendre ses intérêts et de lutter contre toutes les violences dont il peut être victime. Donc ça veut dire créer toute dynamique de réflexion et toute action, y compris d'information, de sensibilisation, de formation, donc destinée à prévenir la violence infantile et promouvoir l'exercice des droits donc de ce jeune enfant de ce 0-3 ans. Et par quelles actions, du coup, vous communiquez pour parler d'Avi ? On fait pas mal d'actions. Donc déjà, le mot action est important. Il est dans le nom de notre association, Action contre les violences infantiles. Et donc, on agit autour de 4 enjeux. D'une part, tout ce qui concerne la formation des professionnels aux maltraitances infantiles, à la fois la formation au niveau de la prévention, mais aussi du repérage au plus tôt des enfants maltraités. Donc ça allait dans les maternités, dans les crèches, dans les écoles, etc. Exactement. Alors c'est tout ce qui est clinique, hôpitaux, donc oui, maternité. Ouais, de façon large, ouais. Voilà. Ensuite, au niveau des professionnels de la petite enfance, ça va être les crèches, les RPE, donc anciennement les relais. Les centres maternels, voilà, c'est les relais petite enfance. Ça va être des interventions, mais aussi au niveau, et ça, Hello le fait au niveau des quotidiennement, écoles aussi, au niveau des écoles, exactement. Donc auxiliaire de puériculture, infirmier, puéricultrice, sage-femme, kiné. Il devrait y en avoir dans les écoles de médecine aussi. Ouais. On va avoir un enjeu de sensibilisation du grand public. Donc là, ça va passer par des campagnes grand public. Donc là-dessus, on travaille avec le gouvernement pour mettre en place ces campagnes-là. On a un enjeu aussi de connaissance des chiffres, donc de création d'un observatoire des maltraitances infantiles, puisque c'est, comme le disait Elodie, c'est des choses qui se passent à huis clos, dans l'intimité des familles. Donc il y a quand même, il y a toute une donnée, une violence qui est cachée. Au niveau des chiffres, il y a ce besoin de connaître l'ampleur du phénomène pour qu'il y ait cette prise de conscience. Et enfin, on a un dernier enjeu de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, justement pour les engager à s'emparer de cette question des violences faites aux tout petits et de pouvoir mettre en place des solutions concrètes de protection. Comment faire, par exemple, si on se dit peut-être que cet enfant-là, il est victime de violences par ses parents. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu dis, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, j'aimerais qu'un jour, les gens se disent, qu'est-ce que je dois faire ? Parce que c'est la responsabilité de tous. Effectivement, quand on a
connaissance ou quand on a suspicion d'un cas d'enfant maltraité, c'est notre responsabilité collective et individuelle que d'agir. Parce que cet enfant-là, il est en danger et potentiellement d'autres enfants sont en danger. Sa fratrie ou si jamais c'est un enfant qui est gardé par un tiers, les autres enfants gardés par cette personne. Et potentiellement aussi, pas que des enfants en danger, il y a peut-être également une maman en danger ou autre. La première chose qu'il faut se dire, parce que ça je sais que c'est un frein encore aujourd'hui, les gens ont l'impression de dénoncer. En fait, là, il s'agit de protéger l'enfant. Donc ça change beaucoup de choses. Et donc ce devoir de protection des enfants, il doit obliger tout le monde à agir. Et la première chose à faire, c'est appeler le 119, parce que là, on a des professionnels qui sont là pour nous aiguiller, pour nous écouter, pour nous donner la démarche à suivre et pour pouvoir effectuer le signalement nécessaire si le cas l'exige. Aude a tout à fait raison. En cas de maltraitance, c'est un devoir de citoyen en fait que de protéger. On doit être un adulte protecteur et donc appeler ce numéro de téléphone. Pour le coup, tu vois, le 119, c'est pas un numéro que je connaissais. Eh ben non, il n'est pas assez connu. Ouais. Il n'y a pas assez de... J'ai une question qui va vous paraître un peu bizarre à l'un et l'autre, Manu et Aude, mais comment on peut en arriver à secouer un bébé pour qu'il devienne handicapé ou qui malheureusement dans le pire des cas décède. C'est-à-dire que on a tous été là en l'occurrence tous parents. Je sais qu'il y a des phases dans l'accompagnement des enfants quand ils sont petits. C'est vrai que parfois tu peux vraiment t'agacer, t'énerver, et comme on le dit à chaque fois d'ailleurs dans chaque épisode de Parents pas parfaits où on parle de colère, de violence et tout ça, on dit c'est peut-être là qu'il faut passer le flambeau à l'autre parent ou changer de pièce ou quoi que ce soit. Comment à un moment donné ça peut switcher et basculer? Moi c'est ça qui m'interroge mine de rien, c'est-à-dire que moi jamais de la vie, à aucun moment je me dis je vais prendre mon bébé, le secouer comme un prunier et... puis il y a un gap entre avoir une idée qui te traverse l'esprit, qui peut être une phobie d'impulsion et agir. Manu, peut-être que tu as envie de prendre la parole sur la question que vient de poser. C'est vrai que j'ai vraiment du mal à comprendre quand t'es parent comment tu peux arriver à ce point qui est quand même un point de non-retour mine de rien. C'est une question qui est vachement difficile parce que du coup ça nécessiterait de profiler un peu les gens. Par contre, il y a des choses qui sont assez importantes, c'est que on constate que cette violence n'est jamais faite en présence d'une personne. Donc c'est-à-dire que l'adulte va s'isoler, prendre le temps de s'isoler pour se mettre en sécurité, pour ensuite faire ce qu'il a envie de faire avec l'enfant. En connaissance de cause, soyons clairs. C'est vraiment très difficile de dire il veut le faire sciemment, il veut pas le faire sciemment. Moi je pense pas que ça soit juste comme ce que tu décris en fait. Ouais, je me sens débordé et je passe à l'action. Parce que quand on se sent débordé, ça peut être n'importe où en fait. Ouais. Et là, la réponse qu'on va trouver quand on est seul, ça va être une violence. Et après, je pense qu'il faut aussi voir le geste, en fait. Le geste, c'est pas juste je gronde, je lève la voix, j'en peux plus, je crie. C'est pas ça dont on est en train de parler. Je sais pas si tu as déjà vu le geste, Romain, mais... Si, parce que justement, j'allais venir juste après, parce que chez Avi, vous avez un mannequin bébé avec des capteurs, et justement, on voit la force qu'il faut mettre pour secouer un bébé, pour arriver à des lésions, ou en tout cas arriver à quelque chose d'assez grave. Mais je vois bien le geste, on le prend sous les bras, et je vois ça comme ça. On l'attrape par le bout des bras, sous les bras, et on le secoue, on secoue fortement, quoi. C'est quand même... puis il faut secouer fort, enfin... Et puis, si je peux me permettre, il faut surtout imaginer l'enfant et la tête de l'enfant. En plus, quand il part en arrière, en avant. On parle quand même de tout petit, donc on est dans 2/3 des cas des bébés de moins de 6 mois, et il y a un pic entre 2 et 4 mois. Donc c'est des enfants qui tiennent pas leur tête, et ils ont une tête qui est assez lourde, qui représente 20% du poids de leur corps. On sait tous qu'il faut bien tenir la tête d'un enfant parce que les muscles de la nuque sont pas encore développés. Voilà, donc il tient pas sa tête tout seul. Et là, on va avoir un bébé, donc comme tu le disais, empoigné sous les aisselles, secoué très violemment d'avant en arrière, avec la tête qui va partir dans tous les sens, qui va venir taper contre le thorax, taper dans le dos, partir sur les côtés. Enfin, c'est une violence inimaginable. Et pourtant, voilà, on a cet adulte qui va faire ce geste les yeux dans les yeux avec l'enfant, puisqu'il le met à hauteur de... face, Et qui ensuite, surtout, et c'est là où ça montre que quand même c'est particulier, c'est-à-dire que c'est un adulte qui ne va rien dire après, qui ne va pas emmener l'enfant à l'hôpital pour vérifier qu'il va bien, sauf dans les cas les plus graves et quand l'enfant tombe dans un coma ou est vraiment dans un tel état qu'il a plus d'autres, il peut plus faire autrement que de l'amener à l'hôpital ou d'appeler les pompiers. Mais sinon, il va cacher son geste. Et si le geste n'est pas fatal la première fois, dans la majorité des cas, il va recommencer. C'est une violence qui est répétée. Et en moyenne, je disais, Aude, en moyenne, il est répété combien de fois ? 10 fois. Avant qu'il y ait des signes alertants, quoi.
avant qu'on arrive au secouement fatal qui fait que là, il aura plus le choix que de prévenir les secours. Mais de toute façon, le geste est intentionnel. C'est pas par hasard qu'on en arrive à secouer un bébé. C'est pas un geste accidentel. C'est pas un geste de la vie courante. C'est une vraie volonté de lui faire du mal à un moment donné. On ne sait pas, c'est l'intentionnalité derrière pour ce qui concerne les conséquences. Mais sur le geste en lui-même, c'est un geste intentionnel. Et tu vois, je rajouterais, c'est là où la prévention aujourd'hui, elle est vraiment fondamentale et on doit changer d'angle de vue. C'est que moi, j'ai longtemps accompagné des assistantes maternelles, j'ai été professionnelle de santé en PMI, en maternité, et que moi-même, avant d'être sensibilisée, j'avais un discours en disant, voilà, ça peut arriver à n'importe qui. Et en fait, tu vois, tu écoutes ce que Manu et autres sont en train de te dire. Ça n'arrive pas à n'importe qui. Tant qu'on regardera pas ça en face, voilà, il faut poser des mots, il faut changer de regard et regarder que ça peut être quelqu'un qu'on connaît, ça peut être ton voisin, ça peut être... Enfin voilà, mais en tout cas, ça arrive pas à n'importe qui, c'est toujours à huis clos, c'est d'une violence extrême. Vas-y Manu. Ce qui est important, c'est que ça n'arrive pas à n'importe quel adulte de le faire. Par contre, ça peut arriver à n'importe quel bébé. Il n'y a pas de dessus social globalement. C'est pas parce que tu es favorisé, pas favorisé. Il y a rien qui aujourd'hui détermine quels sont les bébés qui pourront être potentiels. On sait que potentiellement chaque bébé peut être en face d'un adulte à un moment donné. Voilà, il va se retrouver sur le mauvais chemin en fait. Ça peut toucher n'importe quel bébé. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on se doit d'élargir cette prévention. C'est toute la question de la responsabilisation des auteurs. Après, c'est pas propre à cette violence-là. En réalité, quand on regarde en criminologie, on a souvent des auteurs de violences, de meurtres qui s'enferment dans un déni. Je pense que là, c'est d'autant plus compliqué qu'on est face à la mort d'un enfant ou le fait de l'avoir rendu en situation de handicap pour toute sa vie. On parle quand même des êtres les plus vulnérables de notre société. Oui, il y a sûrement un psychiatre en parlerait mieux, mais toute cette question du déni, elle est peut-être, je sais pas moi, peut-être protectrice aussi pour l'auteur qui quand il réaliserait ce qu'il a fait vraiment, saurait pas ne quoi pourrait faire pas de sa responsabilité. Mais oui, c'est un vrai sujet. On a peu d'aveux dans ces cas de violence, mais encore une fois, c'est pas propre à cette violence-là, c'est propre à toutes les violences criminelles. Ouais, le déni, c'est un mécanisme de défense, donc en effet, comme le dit Aude, c'est une manière de se protéger de des choses tellement horribles qu'on a fait que si on se regarde vraiment en face dans la glace, on peut plus se regarder. C'est une petite mort, donc voilà. Donc aussi horrible soit-il, ils assurent une sorte de survie en étant dans le déni. Ouais, alors quand ils sont face aux actes après, ça doit être un peu plus compliqué pour se défendre, parce que du coup ça se finit au tribunal, j'imagine. Ah oui. Là, ça rigole pas, ouais. Ça se finit soit au tribunal correctionnel, soit en cour d'assises. Et d'ailleurs, le législateur a placé ces violences-là, les condamne très fort, puisque c'est dans le cas du décès de l'enfant, c'est 30 ans de prison qui sont encourus, et dans le cas d'un enfant avec un handicap sévère, c'est 20 ans de prison. Donc c'est des très grosses peines dans le code pénal. Après, ça c'est dans le code pénal. Dans la réalité, on n'est pas toujours sur ces peines-là. Les aménagements de peine, etc., etc. Comment on peut aider l'association AVI ? Manu, tu dis ou j'y vais? Donner des sous, c'est ça qu'il va dire Manu? Bah oui. Vu que c'est trésorier. Je vais pas parler, donc bon. Oh, j'aime bien, il balance la patate à Manu. Vas-y. Ah non, moi je peux y aller, je peux y aller. Oui, on a besoin de dons pour pouvoir mettre en place être visible aussi, toutes les actions, pour être visible, pour pouvoir toucher un maximum de professionnels, pour pouvoir toucher un maximum de familles. Donc oui, faites un don sur www.associationavi.fr, donc tout attaché, association et AVI. C'est évidemment de faire des dons, et puis pour ceux qui le souhaitent, c'est aussi nous rejoindre. On cherche toujours des bénévoles. Nous, on est une association qui est composée de professionnels de santé, de professionnels de la petite enfance, de professionnels du droit et de parents de victimes qui sont devenus experts de par leur expérience de vie. Si les gens sont sensibles à la cause des enfants, et plus particulièrement la protection des plus vulnérables, des tout petits, rejoignez-nous, faites-nous un don. Donnez du temps ou de l'argent.
On mettra les liens évidemment dans le descriptif de cet épisode consacré à l'association AVI à l'occasion du podcaston qui se passe du 25 au 31 mars de cette année. Cette deuxième édition, on avait participé déjà l'année dernière et on remet ça cette année. Merci en tout cas de nous avoir invités pour parler de notre association et de cette cause qui est cruciale. Indispensable. Si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas. On vous mettra tous les liens. C'est vraiment hyper important. Ça permettra d'aider à changer de regard vraiment plus largement au niveau vraiment sociétal, de faire de la prévention de qualité et de faire en sorte que ces petits êtres si vulnérables qui ont besoin qu'on les protège ne soient plus victimes de violences quelles qu'elles soient. Un grand merci à vous deux de nous avoir fait part de vos histoires et puis évidemment de cette merveilleuse association dont je fais partie. Évidemment. Je ne peux que la soutenir. Il y a plein de choses qui arrivent là et le jour de la sortie du podcast, on sera dans le sud de la France normalement pour un colloque justement sur la prévention de la maltraitance du bébé secoué et essayer de changer justement d'angle de vue. Il commencera à faire beau, vous pourrez peut-être bronzer un peu sur la plage. On espère. À Nice, sur la plage. Pour des Anglais, il y a des bancs sympas. Écoute, on t'enverra des photos. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci Aude, merci Manu, l'association Merci. AVI qu'on met en avant cette semaine à l'occasion du podcaston. Merci à vous deux et on vous retrouve sur le site de l'association, associationavi.fr. Personne suit ? Ah, ok, d'accord. J'espère. Vous allez me planter sur la fin. Merci à vous deux. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée. Merci.